Et si 2026 était l'année où l'IA arrêtait d'être un gadget pour devenir une véritable infrastructure de pouvoir économique, médiatique et géopolitique? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment OpenAI, Google, Anthropic, Mistral et les autres sont en train de redessiner le paysage. Pourquoi les médias d'info paniquent? Ce que l'AI Act change concrètement pour nous en Europe et comment les agents IA commencent à prendre le contrôle de votre ordinateur. Bienvenue dans ce nouveau débrief IA en 10 minutes. Au programme, recomposition du marché des LLM, crise silencieuse dans les médias, grande bataille juridique autour des droits d'auteur, explosion des usages de l'IA chez les Européens et arrivée des agents IA qui travaillent vraiment à votre place. Installez-vous, on fait le tri dans l'actu pour comprendre ce que ça change pour votre boulot, vos projets et votre quotidien. On commence par la recomposition du marché des modèles de langage. Pendant longtemps, on avait un récit assez simple. OpenAI en tête, tout le monde derrière. En 2026, ce schéma ne tient plus. D'abord OpenAI. L'entreprise a sorti GPT-5 puis 5.2, mais plusieurs analyses soulignent un rapport de force moins favorable qu'en 2023-2024. Pourquoi? La concurrence s'est organisée. Anthropic a aligné sa gamme Claude Opus, Sonnet, avec des performances très proches, voire meilleures sur certaines tâches. Google a rattrapé son retard avec Gemini et capitalise sur son écosystème. Search, Android, Workspace, les grands comptes ne veulent plus dépendre d'un seul fournisseur. Ils testent et intègrent plusieurs modèles, GPT pour certaines tâches, Claude ou Gemini pour d'autres, et des modèles open source pour garder la main. Google, justement, reprend l'initiative. Plusieurs articles expliquent comment Gemini devient le pivot de sa stratégie. Intégration dans la recherche, intégration dans Gmail, Docs, Sheets et surtout accord stratégique avec des géants du matériel, Apple en tête, selon certaines analyses, pour faire tourner Gemini au cœur des smartphones. Résultat, même si OpenAI a l'image la plus forte auprès du grand public, Google a l'avantage d'être partout par défaut. À côté, Anthropic joue une autre carte, la fiabilité, la sécurité, le positionnement très entreprise. C'est important pour des boîtes qui ont peur des fuites de données ou des hallucinations dans des contextes critiques. Et en Europe, Mistral s'est installé assez vite dans le paysage. Modèle performant, fort accent sur l'open source, alignement avec la logique de souveraineté numérique européenne. Meta, enfin, pousse sa famille de modèles ouverts pour imposer son écosystème et être incontournable dans les usages grand public, du réseau social à la réalité mixte. Mise bout à bout, cette recomposition veut dire quoi pour vous? Que le futur ne sera probablement pas un seul modèle pour tout, mais un univers multimodèle. Pour un même produit, on pourra invoquer le bon modèle selon la tâche, le coût, les contraintes légales. Cette concurrence accrue va aussi pousser les prix à la baisse, mais elle rend la bataille réglementaire et juridique encore plus stratégique. Justement, deuxième gros sujet, l'impact de l'IA générative sur les médias et le journalisme. Un rapport du Reuters Institute, commenté par plusieurs médias, le dit sans détour. Les sites d'infos traditionnels sont pris en étau. D'un côté, les plateformes d'IA, moteurs de recherche enrichis à l'IA, assistants intégrés dans les OS, chatbots. L'utilisateur pose une question et obtient directement une réponse, sans cliquer sur le site source. De l'autre, la montée des créateurs indépendants, newsletters, chaînes YouTube, podcasts, TikTok, Substack, qui proposent des analyses plus incarnées, plus de niche et captent une relation directe avec l'audience. Résultat pour les médias d'info, baisse du trafic, dépendance croissante à quelques grandes plateformes, Google, OpenAI, Meta, incertitude sur le modèle économique. Qui paie pour l'info si l'utilisateur lit la réponse synthétique produite par l'IA? Et ce n'est pas juste une question de business pour les rédactions, c'est un enjeu démocratique. Qui contrôle la hiérarchie de l'information dans les réponses d'IA? Comment on garantit la diversité des sources si trois ou quatre modèles résument tout? Que se passe-t-il si certains États ou entreprises influencent ce que les modèles mettent en avant? En parallèle, certains médias commencent à adopter l'IA pour produire plus vite. Résumé, réécriture, adaptation de format. Mais le rapport pointe une ligne rouge. Dès qu'on ne sait plus ce qui est écrit par un humain ou une machine, la confiance s'érode. Troisième sujet, intimement lié, la bataille juridique autour de l'IA, des droits d'auteur et l'entrée en vigueur de l'AI Act en Europe. Côté droits d'auteur, une question clé doit être tranchée en 2026. Les sociétés qui ont entraîné leur modèle sur des œuvres protégées
livres, articles, images, musique, devront-elles payer des dommages et intérêts aux auteurs et ayants droit? Plusieurs scénarios sont sur la table. Validation d'une forme d'exception de text and data mining très large, avec une obligation de retrait si l'auteur s'y oppose. Au contraire, reconnaissance d'une atteinte aux droits d'auteur, avec mise en place de licences payantes, voire de barèmes de rémunération, obligation pour les entreprises d'IA de signer des contrats écrits pour l'entraînement, notamment à partir du 1er janvier 2026 dans certaines juridictions. Dans ce contexte, un phénomène émerge, le poisoning. Des sociétés comme Aura développent des outils qui empoisonnent les images ou les textes mis en ligne pour qu'ils perturbent l'entraînement des IA qui les aspirent sans autorisation. C'est une forme d'autodéfense numérique des créateurs. En parallèle, l'AI Act européen commence à vraiment s'appliquer aux modèles à usage général, comme ceux d'OpenAI, Mistral ou Google. Concrètement, ça veut dire plus de transparence sur les données et les méthodes d'entraînement, obligation d'analyser et de réduire certains risques, désinformation, discrimination, atteinte aux droits fondamentaux, exigences spécifiques pour les modèles les plus puissants, considérés comme à haut impact. Pour les Européens, l'AI Act, c'est un pari. Accepter un peu plus de contraintes pour les entreprises d'IA, en échange de garanties sur les droits fondamentaux, les données personnelles et une meilleure capacité à responsabiliser les acteurs. Tout ça se déroule sur fond de rivalité géopolitique. Des analyses parlent carrément d'une nouvelle guerre froide de la gouvernance de l'IA entre États-Unis et Chine, pendant que l'Europe essaye d'imposer une troisième voie par la régulation. Quatrième volet. L'adoption de l'IA générative par les citoyens européens. Selon Eurostat, plus de 32% des Européens de 16 à 74 ans déclarent avoir déjà utilisé un outil d'IA générative en 2025. C'est énorme pour une technologie qui a explosé il y a à peine 2 ans. Mais la statistique cache de très fortes disparités. Entre pays du Nord et du Sud, entre urbains et ruraux, entre générations, les jeunes, les étudiants, les professions intellectuelles sont surreprésentés. Côté usage, on retrouve l'écriture, mails, CV, lettres de motivation, posts LinkedIn, la traduction, la génération de code pour les plus techniques, la création de présentations, de supports de cours, de contenu marketing. Deux tendances se dessinent. Une minorité de power users qui automatisent déjà une grosse partie de leurs tâches. Scripts, agents, workflows complexes entre IA et outils métiers. Une majorité qui teste ponctuellement, souvent via des interfaces gratuites, sans changement profond de leur façon de travailler. Cette fracture va être déterminante pour le marché de l'emploi. Ceux qui apprennent vite à déléguer une partie de leur travail à l'IA prennent une longueur d'avance. À l'inverse, une partie de la population risque de se retrouver en retard dans un monde où les tâches routinières sont largement automatisées. Cinquième et dernier gros bloc d'actu, l'arrivée des agents IA qui ne se contentent plus de produire du texte, mais agissent vraiment sur votre ordinateur. Et l'exemple du moment, c'est Claude Cowork d'Anthropic. Cowork, c'est quoi? C'est un agent IA qui apporte la logique de Claude Code, très apprécié des développeurs, aux non techniques. Concrètement, l'agent peut gérer vos fichiers, organiser vos dossiers, ouvrir des applications, automatiser des tâches répétitives sur votre PC ou votre Mac, et même, comme le disent certains articles, vous ranger le bureau. On n'est plus dans le simple chatbot qui vous répond. On est dans une IA qui pilote activement votre environnement numérique. Vous donnez une consigne de haut niveau, par exemple, classe mes dossiers clients de l'année dernière, supprime les doublons, renomme les fichiers selon ce format et prépare-moi un récap dans un tableur. L'agent va parcourir vos dossiers, analyser les fichiers, faire les opérations nécessaires et vous rendre un résultat structuré. Ce mouvement vers l'IA agentique est fondamental. Il augmente énormément le gain de productivité potentiel. Il pose de nouvelles questions de sécurité. Jusqu'où laissez-vous une IA agir sur votre machine? Il change la nature des compétences utiles. Moins d'exécution manuelle, plus de capacité à formuler des objectifs clairs et à contrôler le résultat. Mise en perspective avec le reste des actus, pendant que les géants se battent pour dominer le marché des modèles, que les États négocient les règles du jeu, que les médias cherchent un nouveau modèle, les agents IA, comme Cowork, commencent à transformer très concrètement notre manière de travailler. On arrive au bout de ce débrief, alors tirons les fils. En 2026, l'IA générative est clairement à la croisée des chemins. Techniquement, on entre dans une phase d'accélération, meilleure qualité,
Multimodalité, agent capable d'agir dans le monde numérique, voire promesse d'AGI à court terme par certains acteurs. Économiquement, quelques grandes entreprises, américaines pour la plupart, concentrent une part croissante de la valeur, avec des marges colossales et un pouvoir de négociation immense. Juridiquement et politiquement, l'Europe tente de poser des garde-fous avec l'AI Act, pendant que les créateurs réclament leur part du gâteau via le droit d'auteur. Socialement, on voit se dessiner une double fracture entre ceux qui maîtrisent ces outils et ceux qui les subissent, entre des médias traditionnels en difficulté et des créateurs indépendants qui surfent sur la vague. Pour vous, concrètement, trois pistes à retenir. 1. Ne pariez pas sur un seul modèle. Apprenez à jongler entre plusieurs IA selon vos besoins. Le futur sera multimodèle. 2. Montez en compétence sur les agents et l'automatisation. Ce n'est plus seulement poser des questions, c'est apprendre à déléguer des tâches entières. 3. Restez attentif aux enjeux de droit et de régulation. Vos données, vos créations, vos habitudes de travail sont directement concernées par les décisions qui vont se prendre en 2026. Si ce format vous aide à y voir plus clair dans la jungle des actus IA, pensez à vous abonner, à laisser un like et à me dire en commentaire. Est-ce que vous utilisez déjà des agents qui agissent sur votre PC ou votre Mac? Et surtout, est-ce que votre entreprise a commencé à adapter ses pratiques avec l'arrivée de l'AI Act? On se retrouve très vite pour un nouveau débrief IA en 10 minutes.